Bien le bonjour, aimables téléspectateurs de Satellite 24 Télévision, soyez connectés sur la télévision de l'excellence. C'est le lundi 12 septembre 2022, débute la revue de presse sur Satellite 24 et on commence avec Leader Presse qui s'intéresse aux attentats du 11 septembre 2021. Jean-Paul Fouda Auto interpelle Joe Biden et Paul Biya. C'est en lire en page 11 de Leader Presse. Ce matin, Leader Presse s'intéresse à la Champions League de Ngomé Diap et titre « L'exécutif communal a fait vibrer la jeunesse ». C'est ce qu'il faut retenir du tournoi de vacances qui s'est tenu du 28 août au 4 septembre 2022 du côté de l'arrondissement de Ngomé Diap. La jeunesse de Ngomé Diap a vibré sur un tournoi de vacances initiative de Madame le maire Bleu Régine Tchungi. Nous terminons avec Leader Presse qui s'intéresse au lycée bilingue de Mbalmayo et titre « Une année scolaire sereine et promoteuse ». C'est ce qui ressort de l'interview qu'a accordé le proviseur M. Mani Boudou, qui a donné une interview au quotidien Leader Presse. C'est en lire dans les pages de Leader Presse ce matin. Poursuivons avec l'expression qui s'intéresse à la commune de Yaoundé 4 et titre « Le torchon brûle entre le maire et les conseillers municipaux ». Celle qui amène ce que le torchon brûle, c'est l'élément qui enflamme, c'est la construction du complexe commercial des Kounou entre le maire Gabriel Bina Efila et la société Welcome Construction Service Salle, représentée par Lonke Djoumsi. Bienvenue le 12 octobre 2021. Selon le quotidien, 16 mois après, le conseil municipal a rejeté la construction de ce complexe par cette entreprise. Une réunion de crise est prévue ce jour à 12 h à la mairie de Yaoundé 4. C'est ce que nous apprend l'expression. Poursuivons avec Essingan qui s'intéresse à la capitale politique du Cameroun et titre « Yaoundé, risque accru du cancer des poumons ». L'alerte est donnée par l'Institut de recherche géologique et minière à travers les résultats d'une étude qui atteste que la pollution de l'air va bientôt exploser le seuil dans la capitale politique. C'est en lire en page 5 des Singan ce matin. Poursuivons avec le quotidien qui s'intéresse à l'École nationale d'administration et de magistrature et titre « Voici votre parrain ». Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics, Talba Mala, parrain de la promotion Résilience 2020-2022, a donné son onction à ses désormais filleuls pour qu'il entame une bonne carrière à l'image de la sienne à la sortie de l'école. C'est en lire dans les pages du quotidien. Ce matin, le quotidien s'intéresse aussi à Samuel Iva Dibois, gouverneur de la région du littoral, qui a accordé une interview à cette presse. Et dans le titre, en cette première semaine, on peut noter globalement une affluence en salle de classe de 75%. C'est ce qu'il faut retenir de la grande interview du gouverneur de la région du littoral au journal Le Quotidien. On s'intéresse maintenant au quotidien Économie qui s'intéresse au développement de l'agriculture et de l'élevage et titre « La mairie de Houston veut accompagner les communes camerounaises ». C'est ce qu'il faut retenir de la rencontre qui s'est tenue le 9 septembre dernier entre Matas Cantes Tantoum, vice-maire de la ville de l'État du Texas aux États-Unis, et le maire de la ville de Douala, Roger Mbassandine, et les membres des communes Villes Unies du Cameroun. Objectif, explorer les pistes d'une collaboration. C'est en lire dans les pages du quotidien Économie en pages 6 et 7. Poursuivons avec Éco Matin qui s'intéresse à la performance et nous apprend la régionale devient officiellement une banque. La commission bancaire d'Afrique centrale vient de donner son feu vert à la régionale d'épargne et de crédit pour exercer sur le marché camerounais en tant que banque universelle. C'est ce qu'il faut retenir ici de Éco Matin. Éco Matin s'intéresse toujours à la sécurité bancaire. Afila First Bank conforte son hégémonie sur le marché camerounais. C'est en lire dans les pages de Éco Matin. Tout intéressant-nous à expression économique, institution des membres illégaux au Conseil économique. Le mandat de quelques membres encore vivants de cet organe a expiré depuis près d'une vingtaine d'années. C'est en lire en pages 5 et 8 de expression politique. Couverture sociale,
expression politique, la CNPS contrôle les cotisations des employés de maison. La Caisse nationale de prévoyance sociale vient de publier une annonce selon laquelle elle va lancer les contrôles et redressements des conditions sociales relatives à la main-d'œuvre domestique. C'est en lire en page 3 de Expression politique. Intéressons-nous maintenant à Miomé Salah Hebdo et s'intéresse à la sécurisation du nord-ouest et du sud-ouest et titre Paul Biya déploie les forces spéciales. C'est le grand titre de Miomé Salah Hebdo. Le chef de l'État a marqué son accord pour l'engagement des unités militaires spécifiquement formées, instruites et entraînées pour mener un inventaire de missions particulières allant des opérations spéciales dans le cadre du conflit classique à celles relevant de la guerre non conventionnelle dans les régions militaires interarmées numéro 2 et numéro 5. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer? C'est la grande interrogation de Miomé Salah Hebdo. C'est en lire en page 6 et 7. Développement des chaînes de valeur, des valeurs agricoles, toujours à Miomé Salah Hebdo. La Banque africaine de développement apporte 8,6 milliards de francs CFA des ressources qu'obtiennent les agriculteurs basés dans les zones rurales, en l'occurrence les jeunes et les femmes, les petites et moyennes entreprises. C'est en lire en page 5 de Miomé Salah Hebdo, qui revient toujours à l'hommage de Paul Biya au décès de la reine Elisabeth II. C'est en lire en page 3 de Miomé Salah Hebdo. Intéressons-nous maintenant au quotidien Émergence qui s'intéresse au secteur de la santé, le danger qui vient des maladies non transmissibles. Le Cameroun a déjà enregistré à lui seul 74 100 décès selon le rapport de suivi des progrès dans la lutte contre les MIS de 2022. C'est en lire en page 5 du quotidien Émergence. Quotidien Émergence s'intéresse au foyer Banchinku de Yaoundé, l'excellence scolaire célébrée. C'est le grand titre du quotidien Émergent. Près de 300 jeunes scolaires et étudiants ont reçu des fournitures. En lire en page 2 et 3 du quotidien Émergence. On continue avec le Témoin qui s'intéresse aux formations médico-sanitaires. À l'École supérieure des sciences de la santé du Cameroun, ESSAC, déroule le tapis rouge aux candidats. Les candidats au concours d'entrée à l'École supérieure des sciences de la santé du Cameroun, ESSAC Debolo Debol Medjom Pankwaban, ont affronté ce samedi 10 septembre les épreuves d'admission à cette grande école. C'est en lire en page 3 du Témoin ce matin. Nous poursuivons avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à l'autoroute Yaoundé-Simalène. Stop au désordre. C'est le grand titre de Cameroun Tribune face aux multiples actes d'incivisme, conduite en sens inversé, traversée par des piétons, usage de la route par les auto-écoles, vandalisme, agression observés sur cette infrastructure à peine ouverte à la circulation. Le chef de l'État a dépêché vendredi dernier sur le terrain une équipe interministérielle conduite par le secrétaire général des services du Premier ministre. Entre autres propositions retenues, la construction des nouvelles passerelles et des glissières de sécurité, la construction d'une barrière le long de l'autoroute et de l'utilisation du système vidéo-surveillance déjà installé. C'est en lire en page 5 de Cameroun Tribune. On s'intéresse toujours à Cameroun Tribune barrage de Memveleux. La ligne de transport se précise. L'équipe d'Electricity Development Corporation à pied d'œuvre pour que dans quelques jours 150 MW d'énergie issue de l'ouvrage de Niabizan puissent être injectés dans le réseau, puis 211 MW dès la fin d'octobre. C'est en lire en page 11 de Cameroun Tribune. On s'intéresse à la nouvelle expression il y a 64 ans où Mnyobé était assassiné. C'est le grand focus qu'accorde la nouvelle expression ce matin. C'est en lire le grand dossier en page 5 et 9. États-Unis, la nouvelle expression s'intéresse aux États-Unis. Le 11 septembre 2021, 21e anniversaire de l'attaque la plus meurtrière sur le sol américain. C'est ce que nous propose la nouvelle expression en lire en page 10
et 11. La FECAFOOT absente au Trophy Tour. Samuel Eto'o hors du pays pour les besoins d'image de la même compétition. Aucun dirigeant de la fédération n'a assisté aux activités du passage du trophée. C'est en lire en page 4 de la Nouvelle Expression ce matin. Poursuivons avec mutation. Cameroun Development Cooperative, l'incroyable grève. C'est ce que la grande titraille de mutation ce matin, alors que des responsables de la CDC sont attendus au TCS pour financement présumé du terrorisme. Le débrayage annoncé des employés fait penser qu'il s'agit d'un appel de fonds et d'un chantage au gouvernement. C'est en lire en page 9 de Mutation. Mutation s'intéresse aux lions indomptables du Cameroun sont au tribunal médiatique. C'est en lire en page 15 ce matin. Poursuivons avec Défi actuel qui s'intéresse au secteur de l'électricité et dit Eneo réclame 150 milliards de francs CFA à l'État. Cette enveloppe représente le montant cumulé de la dette due aux concessionnaires du service public de l'électricité par l'État, ses démembrements et les entreprises publiées à la fin du mois de juillet 2022. C'est de ça, c'est la grande titraille de Défi actuel. Coupe du Monde 2022, Défi actuel titre. Pourquoi Samuel Eto'o a boycotté le Trophy Tour? C'est la grande interrogation, c'est en lire dans les pages de Défi actuel. On s'intéresse désormais à l'œil du Sahel, litige foncier à Awa. La primature rejette la demande de 2000 hectares de Sopocam. C'est la grande titraille de l'œil du Sahel, c'est en lire en page 7 ce matin. La découverte, l'œil du Sahel nous plonge dans une découverte. 823 ans de l'histoire d'Embéré Conté. C'est en lire en page 11 de l'œil du Sahel. L'œil du Sahel s'intéresse au tournoi Interpol National FC. Enquête d'un ticket en élite. Tout, c'est en lire en page 12 ce matin dans l'œil du Sahel. Info à chaud s'intéresse au concert de Lady Pons du côté de l'Olympia et titre spectacle fabuleux de Lady Pons à l'Olympia, le Cameroun triomphe à Paris. C'est le grand focus de Info à chaud ce matin, c'est à lire en page 12. Et Info à chaud s'intéresse à l'axe routier Tinéré Mayo Baléo dans la Damawa, la circulation rétablie. C'est en lire en page 8 de Info à chaud. Poursuivons avec le Tri-Hebdo le soir qui s'intéresse semaine des martyrs, hommage à la vie politique de Ruben Nyobé, de son combat à sa disparition. L'UPC retrace l'histoire politique du père de l'indépendance du Cameroun. C'est en lire en page 5 ce matin. Agro-industrie, usine d'avocats de Bouddha, un mort né. C'est le grand titrail du Tri-Hebdo le soir. Il y a 10 ans qu'avait été annoncé en grande forme et avec emphase la construction d'une usine d'extraction d'huile d'avocat à Bouddha. À ce jour, les populations et investisseurs sont dans l'impasse. C'est en lire en page 3 et 4 du Tri-Hebdo le soir. On s'intéresse au quotidien économie, couverture sociale des employés de la maison, la fin de la servitude opaque. Dans un communiqué, le directeur général de la CNPS rappelle que les personnes employant une main-d'œuvre domestique à domicile ou en tout lieu privé sont tenues de les déclarer et les immatriculer à la CNPS et payer les cotisations sociales y afférentes. Il annonce des enquêtes et contrôles systématiques au cours de ce mois. Comment va-t-il opérer dans les domiciles? Lire le grand décryptage du quotidien Econews. Ce matin, c'est en lire en page 5. On s'intéresse à l'indépendant péril foncier à Douala. Le gouvernement de la région du littoral, Iva Dibois et sa bande défient la Cour suprême et font main basse sur les terres des Sawa. Liste des 39 prévaricateurs clairement identifiés. C'est la terreur des hors-la-loi du côté de Douala. C'est en lire en page 2 et 5 de l'indépendant. Redevance publicitaire, le consupé aux trousses des maires des villes. C'est en lire
c'est en lire en page 8. C'est en lire en page 8 du quotidien indépendant. Équipementier sport, qui habillera les Lions indomptables au Qatar? C'est la grande interrogation de C'est en lire en page 12 dans l'indépendant. Quotidien éco-santé, Covid-19, redoubler de vigilance bien que la situation est baissière. C'est le gestionnaire des incidents Covid-19 au bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, le docteur Tiena Baldé, a animé la conférence numérique sur l'état de la maladie dans cette région, mardi 7 septembre 2022, en présence des journalistes des 9 pays d'Afrique. C'est en lire en page 7 de Éco-Santé. Éco-Santé s'intéresse aux produits alimentaires. Madaouda Malachi interdit à la Nord de continuer à faire les contrôles sanitaires. Dans une correspondance du ministre de la Santé publique au directeur général de l'Agence de la norme et de la qualité, Charles Mboto Akon, il rappelle que cette responsabilité incombe à son département ministériel. C'est en lire en page 3 de Éco-Santé. On s'intéresse au biebdo, l'équation compétence et compétitivité. La régionale SA désormais dans la cour des banques. C'est la grande annonce de ce matin. La commission bancaire de l'Afrique centrale a notifié aux responsables de la régionale SA le 8 septembre 2022 son avis favorable pour la mutation en banque universelle de la régionale SA. Désormais, c'est la régionale banque. La décision du régulateur du secteur bancaire dans la zone CEMAC fait donc une nouvelle institution bancaire. La 17e banque a bénéficié d'un agrément au Cameroun. Continuons toujours dans l'équation qui s'intéresse à un homme de vie et d'objectifs qui est Charles Rolling Obang Eka. C'est ce que vous propose l'équation ce matin. Le PDG de la régionale SA, c'est le grand décryptage, la grande présentation du journal l'équation. Poursuivons avec intégration Afrique centrale, le premier gazoduc dans le PIB. C'est le grand titrail d'intégration. La deuxième édition des Central Africa Business Energy Forum s'est tenue à Douala du 8 au 9 septembre 2022. Elle a permis aux experts du secteur de dévoiler le versant de prospérité enfoui dans le sous-sol. Parmi les avancées, la signature d'une convention pour construire un ouvrage sous-régional de transport des hydrocarbures. C'est le grand dossier d'intégration ce matin. Poursuivons avec Lady News. Divorce pour défaut de virginité. L'intimité et la dignité de la femme dans la rue. Un homme d'une trentaine d'années demande le divorce au lendemain de son mariage et traîne sa belle famille et sa future ex-femme en justice pour escroquerie et mensonge d'une part et pour manque à gagner intime d'autre part. Une triste histoire qui confirme bien la persistance des mariages forcés et non la prise en compte de la vie de la femme dans les transactions de la dot. La femme est chosifiée sans la moindre réaction des défenseurs des droits de la femme ainsi que des acteurs politiques. C'est en lire en page 9 de Lady News ce matin. Poursuivons avec Avenir, congrès du RDPC. Ce sera en décembre prochain au siège du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et à la présence de la République. Les préparatifs s'accélèrent. La bataille de positionnement fait rage dans un contexte de transition politique qui, pour succéder à Paul Biya, l'enquête de la rédaction, c'est en lire en page 8 du journal L'Avenir. Yaoundé, comment améliorer l'accès à l'eau potable? C'est l'enquête qu'a menée le journal L'Avenir. Selon les experts, les besoins de la cité capitale sont estimés aujourd'hui à environ 3000 mètres cubes d'eau par jour. Que peut le projet du pays? C'est ce que titre la grande interrogation de L'Avenir ce matin. Intéressons-nous au quotidien Réalité Plus. Le maire Paul Ndongo Biko fait très fort à Ayos. 3 ponts construits et inaugurés dans le groupement Ovan. C'est ce que nous apprend Réalité Plus
ce matin. Réalité Plus s'intéresse à la Kamwat. Le directeur général Gervais Bolinga installe les nouveaux délégués du personnel. C'est en lire en page 7 ce matin. Poursuivons avec Afrique Libre Magazine. Cameroun Développement Industriel. La Marzi étale son savoir-faire. C'est en lire dans le magazine Afrique Libre ce matin. Événement, le journal Événement s'intéresse à la commune d'Ayos. Paul Biya magnifié par les populations à l'occasion de l'inauguration de 3 ouvrages d'art financés par le ministre des Travaux publics à hauteur de 250 millions dans le bassin agricole du groupement Ovin. Les populations ont dit merci au chef de l'État via la sollicitude manifestée par son humble serviteur Emmanuel Nganou Djou Messi. C'est en lire en page 11 et 12 du journal Événement. Poursuivons avec le Zénith. Tentative d'un hold-up foncé à Yassa, Douala. Guerre ouverte entre le gouverneur Iva Djiboua et les Sawa. C'est le grand titrail du Zénith. Ayant décidé de s'asseoir sur les décisions de justice, le gouverneur de la région du littoral, flanqué d'une bonne brochette de hautes personnalités du pays, fait feu de tout bois avec l'onction du Mincaf pour jeter du grappin sur une parcelle de terrain qui a pour propriété Gabriel Ngonde Ebele, le dernier Monikan des hommes d'affaires prospères de la ville, la capitale économique de l'après-époque Sopo Priso. C'est en lire en page 3 du Zénith ce matin. Ministère de l'Éducation de base, les fruits de la concertation permanente. Les écoles primaires ont effectivement repris du service pour le cours de l'année 2022-2023 à la satisfaction totale de la communauté éducative. C'est en lire en page 4 ce matin. On s'intéresse à l'anecdote qui s'intéresse à l'immatriculation du personnel domestique, la CNPS. Au fond, c'est le grand titre du journal L'Anecdote ce matin. Poursuivons avec la nouvelle. Tribunal criminel spécial, sévérité de Victoire Meunier. C'est en lire en page 2 et 3 de la nouvelle. La nouvelle s'intéresse au combat entre Sirius Ngor et Nganabois. La Cour suprême a dit le droit. C'est en lire en page 4 de la nouvelle. On termine avec le financier d'Afrique, dialogue public-privé. Le directeur général des impôts rencontre le secteur privé à Douala du 13 au 16 septembre 2022. Modeste Mopa Fotung va échanger avec le JICAM, ECAM, le syndicat, l'APCAM, la SAC et bien d'autres regroupements patronaux. C'est en lire dans les pages du financier en page 1. On s'intéresse au marché financier, les performances des 5 entreprises cotées par la Banque d'Afrique centrale en 2021. C'est par là que nous mettons fin à la revue de presse. Ce matin, nous allons saluer les populations du marché gare routière de Mbalmayo qui a été inauguré le vendredi 9 septembre 2022. Vous aurez toutes les informations nécessaires tout à l'heure sur le Flash Info sur Satellite 24 Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 8h. D'ici là, restez connectés sur les programmes de la télévision de l'excellence.